Est-ce qu'il t'est arrivé, Ambroise, de te retrouver dans une situation où être toi-même, ça n'a pas forcément été très bien vu? Est-ce que tu as un exemple à ça? Comment tu le Tous les gères? jours, écoute, tous les jours. Et je pense que tu as peut-être d'autres astuces à nous donner, Noémie. Non. Euh, Absolument pas! Absolument pas. Non. Montaigne disait qu'en fait, la plupart de nos occupations sont des... Merde. Je le cherche. J'arrive. Ce bon vieux Montaigne il est toujours là pour nous aider. Bam. Aïe. Ok, allez, vas-y, on y va, on est fou, on est malade. Ok. Bonjour et bienvenue au cœur des Soft Skills, le podcast où nous explorons les compétences qui font la différence dans le monde professionnel et personnel. Je suis Noémie, consultante et formatrice Central Test et votre guide dans cette aventure au cœur des Soft Skills. Dans ce dernier épisode de la saison 2, nous allons en parler de l'authenticité. Et pour en discuter, nous avons le plaisir d'accueillir à nouveau Ambroise Bourguina, dont le parcours incarne parfaitement cette qualité. Ambroise est diplômé de l'EDEC Business School. Son parcours est aussi riche que diversifié. Après une première carrière dans le divertissement, il est devenu formateur et coach en soft skills. Comédien, auteur en devenir, il a notamment contribué à de grands héros comme Harry Potter, comme Lucky Luke aussi. Mais ce n'est pas tout. Neurodivergent et fier de l'être, Ambroise voit sa différence comme une force qui lui permet aussi de penser out of the box et d'aborder les choses de manière authentique. Donc, qui de mieux pour nous parler de cette soft skills? Je te laisse, Ambroise, te présenter un peu plus en détail à nos auditeurs. Merci Noémie pour cette présentation, cette très belle présentation. Bonjour à toutes et à tous. Alors en effet, je m'appelle Ambroise. Ma mission est d'accompagner les hauts dirigeants à développer leur leadership, mais plus particulièrement à développer leur prise de parole, à devenir des leaders sur cette thématique, à les aider à faire en sorte que leur histoire, leurs idées prennent vie et à les aider à communiquer avec impact, tout en authenticité et en créativité. Je suis formateur en soft skills depuis 2020, coach certifié, comédien et, comme tu l'as dit, scénariste en devenir. Ces différents thématiques qui me plaisent énormément m'aident à aider ces dirigeants. Et précédemment, comme tu l'as si bien dit, j'étais chargé de com et de marketing pour l'univers d'Harry Potter chez plusieurs éditeurs, notamment Gallimard. Génial. Alors, si on en revient à l'authenticité, qu'est-ce que c'est pour toi en vrai, Ambroise? En vrai, l'authenticité, figure-toi que c'est être vrai. Et qu'est-ce que c'est être vrai? On peut l'opposer à être faux. On peut dire que c'est se laisser influencer. Se laisser influencer, se perdre dans les opinions des autres, avoir du mal à s'affirmer, ne pas croire en soi, etc., etc. Et je pense que être authentique, on peut le définir par plusieurs points. C'est d'abord se connaître, ensuite s'assumer, et enfin être soi-même. Se connaître, c'est tout d'abord bien connaître sa personnalité, ses valeurs, ses besoins. Donc c'est en fait savoir ce qu'on veut et ce qu'on ne veut pas. Le deuxième point, s'assumer, c'est s'assumer comme on est, avec toutes ses qualités mais aussi tous ses défauts. Laisser une part importante à notre vulnérabilité. C'est comme ça qu'on peut inspirer les autres à devenir meilleurs. Et aussi accueillir nos émotions. C'est super important d'être aligné avec nos émotions, avec notre vulnérabilité. Et le troisième point, en fait, c'est un petit peu le mettre en action. Le fait de se connaître et s'assumer, c'est être soi-même. Et donc, c'est vivre avec ses combats, vivre avec ses opinions, accueillir les opinions des autres, mais l'idée avec les nôtres. Et Oscar Wilde dit une phrase très belle à ce sujet, qui est « Soyez vous-même, les autres sont déjà pris ».
Ça résume bien, en tout cas, l'authenticité. Alors, toi qui fais du théâtre, de l'impro, de l'éloquence, si tu devais choisir un moment de ta vie où tu as été 100% toi-même, sans masque, sans filtre, ce serait lequel ? Alors, j'en ai plusieurs. Et je pense que, en fait, pour généraliser un peu, on va dire que paradoxalement, je me sens hyper bien sur scène. Je me sens moi-même sur scène parce que under the spotlight, sous les feux des projecteurs, on ne peut qu'être soi-même. On est devant tout le monde. On peut être fragilisé en fait par cette exposition de notre réelle personnalité, de notre réel nous. Et c'est là où, en fait, de nous montrer nous-mêmes, de montrer cette vulnérabilité, je me sens moi-même. Et d'ailleurs, c'est un peu la méthode The Actor Studio qui a été développée à New York par Stanislavski, qui, en fait, est fondée sur la recherche des précédentes expériences émotionnelles pour en fait développer un personnage. Donc en fait, on est le meilleur personnage quand on est vraiment nous-mêmes, quand on utilise nos expériences, qu'on est vraiment aligné avec notre vie et qu'on peut l'utiliser. Alors tu parlais tout à l'heure du fait que être authentique, c'est pas forcément se laisser influencer. Est-ce que toi, tu as des astuces ? Comment tu fais pour ne pas te laisser influencer ? Ce qui est quand même pas facile. Tout à fait. Alors, je pense que le combat, c'est pas rester en dehors de toute influence. C'est toujours intéressant d'apprendre des autres, vraiment, et d'apprendre, de rester curieux. Ça, c'est super important, je pense. C'est aussi ça, pouvoir recevoir, mais être aligné avec qui on est, nos valeurs, notre personnalité, notre opinion. Et donc, pour revenir à moi, je pense que oui, parfois. Alors moi, je pense que si on parle de personnalité, je suis peut-être une personnalité relativement extravertie, mais j'ai toujours un côté très introverti où j'aime être seul. Et c'est vrai que dans cette partie extravertie, je peux être très enthousiaste, être très créatif, très innovant, et donc peut-être prendre un dépourvu des personnes qui seraient plus introverties ou qui restent un petit peu, qui maintiennent le statu quo. Moi, au contraire, je suis une personne qui aime apporter de la nouveauté, résoudre des problèmes, changer les axes. Donc, ça peut être aussi un peu déroutant. Un peu déroutant pour certaines personnes. Je comprends. Voilà. Et toi, très Noémie, drôle est-ce aussi, que... Pardon ? Très drôle, je rajouterais. Ah, merci, dans tes moments d'extraversion. Et toi, Noémie, est-ce que... Je penche plutôt vers l'extraversion aussi, tu vois. Donc, j'apprécie en tout cas les personnes comme ça qui rayonnent, qui vont impulser une dynamique, de l'énergie, de l'enthousiasme, du positif. C'est toujours agréable. Et j'essaye de le faire. Voilà. Mais pas toujours, on peut pas être... Et du coup, est-ce que ça t'est déjà arrivé également d'avoir cette... Oui, je pense que ça m'arrive aussi d'avoir besoin de mes moments seuls et de me ressourcer, voilà, de recharger les batteries. C'est la batterie sociale. Tout à fait. Voilà. Donc, alors, on parle un peu des traits de personnalité, mais justement, il y a des compétences qui sont sous-jacentes à l'authenticité. Selon toi, qu'est-ce que tu mets ? Alors, tu en as cité quelques-unes te concernant. Mais qu'est-ce que tu mets dans ces compétences-là ? Alors, en effet, la question se pose, comment on va développer cette compétence pour devenir un leader authentique, prendre en main sa vie, prendre en main sa destinée, pouvoir la communiquer, pouvoir manager une équipe. Et donc, ça fait référence à plein de compétences. On peut citer, par exemple, la connaissance de soi, qui est primordiale. En fait, comment être authentique, comment être soi-même si on ne se connaît pas. Il y a aussi le lâcher-prise, la compréhension des émotions, le courage, la vulnérabilité, l'intégrité, l'open communication, donc la capacité de communiquer ouvertement. Et on peut peut-être rentrer un petit peu plus dans le détail, mais la connaissance de soi, c'est, comme on l'a dit précédemment, réellement identifier ses valeurs. C'est un exercice qui est très important, surtout que notre société peut parfois privilégier... le prestige, la réussite, mais quelle est-elle, par exemple, pour toi réellement ? Quelle est-elle pour moi ? C'est peut-être des valeurs qui sont très différentes. Ça peut être la solidarité, ça peut être
le bien commun, la justice, l'environnement ou voilà, réaliser des objectifs plutôt personnels, familiaux, etc. Donc ça, c'est la connaissance de soi. On peut parler également du lâcher-prise. Lâcher-prise, c'est accepter qu'on est imparfait. Et c'est très important, accepter qu'on est imparfait, parce qu'on est tous humains, on a tous des vulnérabilités. En fait, à l'opposé, on a nos forces, et il faut capitaliser sur nos forces. C'est ça qui est super important, accepter cette part de vulnérabilité pour se centrer sur nos forces, nos compétences, nos talents. Comme d'autres autres compétences, on peut parler du courage. En effet, c'est compliqué d'être un leader authentique parce que ça demande énormément de force, de courage de s'affirmer dans des situations où on peut penser différemment, et aussi de l'affirmation de soi. En fait, il y a une phrase que j'apprécie particulièrement, qui est oser dire non aux autres pour se dire oui à soi-même. Comme une sorte de courage aussi. Un courage d'affronter peut-être les critiques, les désaccords aussi des autres. Tout à fait. De pas forcément le prendre pour soi. Voilà. Tout à fait. Accepter d'être différent, je pense que c'est très important. Voilà. Et c'est très difficile aussi aujourd'hui dans notre société. On parle de l'entreprise ou dans les organisations. C'est assez difficile d'être réellement soi-même. On a un peu une injonction à parfois... soit être très heureux, soit à avoir le comportement approprié, soit à convenir à un moule. Et les gens peuvent avoir peur, parfois, d'être soi-même. Peur, comme tu l'as si bien dit, d'être différent, de penser différemment. Et du coup, c'est super important de parfois mettre ses limites, se différencier un petit peu du groupe pour capitaliser sur son énergie, sa personnalité, ses talents. Et je pense que c'est ça le plus important, et c'est ça qui nous permet de unleash your power, donc de vraiment débloquer ses talents et ses pouvoirs. C'est la question que j'allais te poser juste après. Dans un contexte professionnel, on sait qu'on a tendance peut-être à jouer un rôle ou à rentrer dans un moule, comme tu le disais. Est-ce que tu penses que l'authenticité dans ce contexte-là, particulièrement, c'est un atout ? Alors, je pense que oui, c'est un atout, c'est un super atout parce que encore une fois, quand on parle d'authenticité, on parle d'alignement. Alignement avec ses valeurs, avec sa personnalité, avec ses qualités, avec ses croyances. Donc, c'est difficile de dire, je vais être malheureux en fait en étant aligné avec mes valeurs, avec mes personnalités, avec mes qualités. Donc, d'une part, on sera plus en paix en étant aligné avec soi-même. Et en plus, en fait, quand on est un leader charismatique, authentique, cette dimension d'authenticité, du coup d'être en lien avec ses talents, mais aussi cette vulnérabilité, ces convictions, ça nous permet d'inspirer ses équipes, aussi de permettre à ces équipes de grandir, d'accueillir le développement de chacun. Donc je pense qu'en effet c'est un énorme plus. D'ailleurs, parfois, malheureusement, comme tu disais, le moule, cette injonction à convenir à une certaine bienséance peut nous amener à une suradaptabilité. Et cette suradaptabilité, parfois, conduit à des syndromes d'épuisement au travail. Des personnes qui ont du mal à dire non, des personnes qui ont du mal à laisser paraître réellement qui elles sont. Et malheureusement, on arrive à des situations qui peuvent être relativement compliquées. Ouais, complètement. Quand on est trop en zone d'effort. Exactement. Et qu'on ne se ressent pas forcément, tu parlais de valeurs tout à l'heure, dans les valeurs de l'entreprise, il est probable qu'à un moment, on ne soit plus aligné. Tout à fait. Qu'on ne s'y retrouve plus, et c'est là où souvent on s'en va. Totalement. Alors toi, est-ce qu'il t'est arrivé, Ambroise, de te retrouver dans une situation où être toi-même, ça n'a pas forcément été très bien vu ? Est-ce que tu as un exemple à ça ? Comment tu tous les jours, écoute, tous les jours. Non, je rigole. Non, j'ai pas d'exemple en tant que tel. Je pense que de toute façon, c'est pas très grave. Je pense que il faut quand même
rappeler qu'il y a des codes sociaux, il y a des codes sociaux, et ces codes en fait nous permettent de bien vivre ensemble. Donc c'est un côté positif, se bien vivre ensemble, se bien vivre en communauté. Après, il ne faut pas s'oublier derrière ces codes qui sont culturels. Chaque société, l'Occident, l'Europe fonctionne différemment que certains pays du continent africain ou certains pays du continent asiatique. De l'espace asiatique, pardon. Et donc c'est pas grave. C'est pas grave d'être différent. Je pense qu'il faut respecter les autres personnes. Et aussi, je pense que les personnes qui sont avec beaucoup de respect, mais qui sont eux-mêmes, qui arrivent à suivre leurs convictions, qui arrivent à suivre leurs convictions, qui arrivent à faire briller leur personnalité, leur talent, en fait, inspirent les autres réellement et sont des changemakers, sont des personnes qui accompagnent le changement, qui marquent les autres, qui peuvent marquer leur équipe, leur organisation. Et du coup, je pense à un de mes collègues qui travaille comme moi en tant que formateur et qui a une approche qui est très centrée sur le corps, le yoga, et qui dénote, qui est très enthousiaste, et du coup qui dénote, et qui est original, en fait, qui est très sérieux. Il a été CEO d'une boîte qui a été valorisée à plus de 5 millions d'euros, mais il a toute cette partie hyper originale, hyper ouverte sur ces thématiques, et en fait il change en fait les mentalités de notre groupe. Donc je pense que finalement, si c'est bien fait, ce côté d'être authentique, d'être positivement différent, en fait, on arrive heureusement à des heureux changements. Alors c'est intéressant parce que tu nous avais parlé dans la saison 1 de la créativité. Tout à fait. Et là, de par ce que tu évoques, avec l'exemple de ton ami, ton collègue, je fais le lien entre créativité et peut-être authenticité. Qu'est-ce que tu en penses ? Alors, en effet, l'originalité, la créativité et l'authenticité peuvent être reliées. Je pense qu'il faut en fait ouvrir le canal de nos talents. Donc, alors moi, sûrement, le mien, c'est la créativité, l'originalité, l'enthousiasme. Et pour certains, en fait, c'est sûrement une grande rigueur, une énorme précision, un talent de concentration élevé. Et c'est aussi valable. Donc, je pense qu'on a tous nos talents. Et c'est très bien ainsi, il me semble. Alors que sur le monde professionnel, dans ce contexte-là, comment les entreprises elles peuvent encourager, valoriser aussi l'authenticité de leurs employés, de leurs collaborateurs, si on parle d'un manager aussi ? Tout à fait. Alors, en termes même d'organisation, je pense que les entreprises doivent, les organisations de manière générale, je pense que c'est important qu'elles communiquent sur leurs valeurs. Du coup, on parle parfois d'un mot qui n'est pas très joli, mais de marque employeur, de communiquer sur ces thématiques de valeurs, de buts, de culture d'entreprise, d'environnement de travail, pour que les talents puissent en fait se retrouver dans ces organisations. L'idée, c'est de faire matcher des personnalités, des humains avec des organisations. Donc je pense que la première partie, c'est que ça soit une organisation, un leader, un manager, c'est communiquer sur son cadre, sa méthode de travail, son environnement. Ça, c'est super important. Et puis ensuite, de façon un petit peu peut-être plus précise, moi, c'est vrai que j'accompagne, je forme à se délivrer un petit peu de nos carcans, à se connecter à soi, pour des leaders qui souhaitent développer leur prise de parole, mais qui souhaitent aussi développer leur leadership. Et j'utilise et d'autres organisations utilisent des outils qui sont assez innovants et qui sont issus de la scène, de l'univers notamment du jeu d'acteur, de l'improvisation, de l'éloquence. Et c'est vrai que ces outils sont hyper efficaces parce qu'on apprend en faisant et on est relié aux autres, à l'écoute,
à la compréhension. Et donc il y a plein de bienfaits qui peuvent être à la fois des développements de compétences type dédramatiser, prendre la parole avec plus d'assertivité, travailler mieux en équipe, mais aussi en fait mieux communiquer, travailler mieux ensemble. Et en travaillant sur ces thématiques, on se rapproche réellement des personnes. Sur certains exercices, pour aller vraiment peut-être à un extrême imagé, tu sais, les exercices de théâtre, parfois, ça se fait dans des salles ouvertes et en t-shirt, on enlève un petit peu notre habit de travail, on peut même parfois se mettre en chaussettes et commencer comme ça. Et du coup, c'est aussi symboliquement, c'est quitter un petit peu cette identité professionnelle pour se rapprocher à notre réelle humanité, à notre personnalité. Et je pense qu'en effet, c'est aussi important d'atténuer en fait la trop grande sollicitation qui peut être faite au niveau des salariés. Et on peut voir deux extrêmes en fait, qui sont une entreprise qui a un cadre hyper aseptisé, donc on peut parler parfois, sans généraliser, mais des métiers de la finance par exemple, et puis à l'inverse, des univers qui sont hyper relax, type start-up. Et donc je pense qu'il ne faut pas oublier qu'en fait, il y a quand même la relation au travail, elle est cadrée, elle est normée par un contrat. On a des rôles sociaux. Montaigne disait que la plupart de nos occupations sont farsesques. Il disait qu'on joue un rôle de théâtre. Et du coup, c'est important en fait de prendre de la distance avec ce jeu, avec ce masque, parce qu'on n'est pas notre fonction. On exerce une fonction, mais on n'est pas notre fonction. Et je pense que ça... Montaigne avait beaucoup de sagesse en disant que il faut prendre de la distance, il faut être soi-même, mais pas notre fonction. Et pour revenir à cette thématique d'extrême, on a vu en effet que d'une part, il y a les banques, par exemple, de façon un peu caricaturale, qui sont un peu aseptisées et qui oublient l'humain, l'authenticité de chacun. Et à l'inverse, le milieu start-up, où on est en basket, on est en t-shirt, t'es mon poteau, et ça peut être en fait un désavantage pour les deux cadres. Dans certaines situations, il y a des dérives dans le milieu des startups. On peut oublier qu'en fait, la relation c'est quand même cadré, c'est quand même contractualisé. Et d'ailleurs, il y a eu des soucis. Je pense notamment à une boîte de consulting qui avait essayé de licencier un de ses employés parce qu'il n'était pas assez marrant. Et en fait, ce salarié avait attaqué au prud'homme cette entreprise parce que ça faisait pas partie de son cadre de travail d'être marrant alors qu'il était compétent. Il avait gagné ce procès. Et donc, j'espère que j'ai répondu à ta question. Mais oui, complètement. Alors du coup, si tu suis les conseils de ton ami Montaigne, comment fais-tu, Ambroise, pour te reconnecter à ton toi authentique quand tu sens que tu t'éloignes? C'est une très bonne question. Bah oui, parce qu'on est tous, on a tous des situations où par bienséance, on peut tendre à s'oublier. Donc il y a une déconnexion. Après, je pense qu'en effet, c'est hyper important d'être en lien avec ses convictions. C'est comme ça qu'on est un leader, en lien avec ses convictions, avec ses opinions. Et to walk the talk, comme disent les Anglais. Donc c'est d'acter ce qu'on dit. Et donc moi, pour me reconnecter, je le fais, on en a parlé un petit peu ensemble. Comment on fait pour se reconnecter? Moi, généralement, j'écoute de la musique assez fort pour me défouler et pour me recentrer au corps, en fait. Et du coup, cette approche corporelle, elle est super importante. Super importante. Oui, je rejoins. Après, on a aussi la méditation ou ce genre d'exercice. Écouter ses émotions, totalement. Ouais. Alors, toi qui as participé au rayonnement d'Harry Potter, imagine que tu crées demain une école de l'authenticité, pas des sorciers, du coup. Quel serait le premier cours ou l'exercice que tu ferais faire aux étudiants? Est-ce que tu as des conseils, des méthodes aussi à partager à nos auditeurs? Alors, oui, des exemples, des astuces pour devenir plus authentique. J'en ai évidemment plein. Le premier, ce serait déjà de passer du temps seul. Passer du temps seul, c'est passer du temps avec soi. Comme on l'a dit précédemment, oser dire non aux autres, c'est se dire oui à soi-même. Et donc, passer du temps seul, voyager seul,
apprivoiser sa solitude, se connaître, aller au cinéma, faire une expo seule, c'est accepter d'être soi-même et c'est super courageux. Donc c'est une petite étape. Un deuxième exercice, ça serait par exemple le lâcher prise, lister de nombreux éléments que vous avez du mal à lâcher prise, vous avez du mal à lâcher prise ou vous contrôlez, vous voulez être parfait, donc commencez peut-être à lister ces différents éléments que vous contrôlez avec beaucoup d'abnégation, les lister et petit à petit en fait essayer, en commençant par le plus simple, de lâcher prise, de se dire mais ce n'est pas grave, si je rends pas par exemple ce devoir à la bonne date, qu'est-ce qui se passe ? Est-ce que c'est vraiment grave ? Et ainsi de suite, et voir en fait qu'est-ce qui se passe, comment ça vous change, comment ça vous permet en fait d'être plus authentique. Un troisième exercice qu'on utilise beaucoup, qui est un petit peu plus poussé dans la formation aux soft skills, formation de groupe, on utilise beaucoup l'univers du théâtre, de l'improvisation, de l'éloquence, et cet exercice est un petit peu plus drôle, ridicule. C'est un exercice qui permet de communiquer mieux, de se laisser aller, de dédramatiser par rapport à notre posture, par rapport à notre fonction. Et ça s'appelle le charabia. Et c'est de se permettre d'expliquer un sujet, par exemple un sujet tout bête, qu'est-ce que je préfère plus entre le salé ou le sucré, de le choisir et de parler, en fait, de défendre ce sujet en disant n'importe quoi, blibliblablou, blablabli, et avec beaucoup de sérieux, avec de l'émotion, de défendre un sujet. Et ceci nous permet en fait d'accepter notre part de ridicule, d'accepter notre part de spontanéité en face des autres, sans trop de risques parce qu'on est dans un cadre bienveillant. Et ça, c'est un exercice que j'apprécie beaucoup. Et n'hésitez pas à nous contacter pour en découvrir d'autres. On sera ravis de vous en partager plein. Merci beaucoup, Ambroise, pour cette conversation authentique, j'ai envie de dire. J'étais obligée de la faire. Hein. Bien joué. Est-ce que tu as un dernier mot pour nos auditeurs ? Merci Noémie, merci infiniment. Je terminerai par vous dire, soyez vous-même, les autres sont déjà pris. Et c'est là où vous serez le meilleur, c'est là où vous serez le leader le plus charismatique, le leader le plus inspirant. Et on sera ravis de vous aider à faire ça. Bonne journée, à bientôt. On retient qu'être authentique, c'est oser montrer ses vulnérabilités, savoir dire non quand il le faut, mais aussi vivre en alignement avec ses valeurs, avec ses besoins, que ce soit dans le monde professionnel ou personnel. Rappelez-vous aussi que l'authenticité est une force qui se cultive au fil du temps, grâce notamment aux exercices que tu nous as gentiment partagés aujourd'hui. Merci à tous de nous avoir suivis. Nous nous retrouvons pour de prochains épisodes et de nouvelles skills prochainement. Merci et à bientôt. Merci, à bientôt.